assurés. Et dans cette logique de proximité, ce qui donne une marge de solvabilité de plus 17 points. Par rapport à l'activité elle-même, communiquer sur 1h30 maximum pour l'année 2021 sont très bons cette année et sur l'ensemble des indicateurs, donc avec une croissance de près de 10% de nos primes, une croissance de notre résultat net de près de 80% par rapport à l'année précédente et l'ensemble des autres indicateurs, que ce soit sur la sinistralité, la satisfaction client, sont tous se portent bien. Tous les indicateurs sont au vert, donc nous sommes très satisfaits de ces résultats-là. Je tiens d'ailleurs, c'est l'occasion de remercier et de féliciter l'ensemble des équipes qui se mobilisent et ces dernières années ont été compliquées pour elles dans le contexte qu'on connaît. Et donc nous sommes ravis d'avoir ce retour à des résultats vraiment importants. Ces résultats confortent et consolident le positionnement de leader de CM Assurance sur la branche non-vie et en particulier sur l'automobile. Nous sommes déjà leaders et nous accroissons notre part de marché sur l'automobile et également sur la santé. Nous étions déjà leaders et les résultats de cette année confortent notre place de numéro 1 de la santé au Maroc. Donc ce sont effectivement deux choses importantes. C'est très compliqué d'accroître nos parts de marché quand on a déjà les positions que l'on a. Et donc cela nous rend confiants pour l'avenir. En 2022, donc, ce que je disais jusque-là, c'est que 2021 a validé définitivement notre stratégie qui est vraiment axée sur la croissance profitable et la qualité de service. On est convaincu que de marquer encore une fois notre stratégie sur ces deux axes nous permettra d'aller chercher encore de la croissance en 2022. Alors évidemment, ces niveaux de croissance-là comportent une phase un effet de rattrapage par rapport à 2021, c'est évident et pour l'ensemble du marché. En revanche, une part de cette croissance-là est organique, inhérente à notre activité, à notre positionnement et donc nous sommes confiants sur 2022 pour aller chercher encore de la croissance. En ce qui concerne cette croissance, nous avons entamé une transformation profonde de la compagnie depuis 2018, notamment sur la partie digitale. Alors que ce soit la partie visible de nos assurés, mais aussi la partie interne qui est moins visible et qui permet de faciliter énormément les échanges avec nos intermédiaires, partenaires, en interne aussi, améliorer nos process. Quand je dis que la qualité de service est un des deux axes de notre stratégie, c'est évidemment derrière soutenu par tout l'investissement qu'on fait sur le digital depuis quelques années. Dernier élément sur le digital, on a vu jusque-là beaucoup de choses en termes de services, d'applications, en termes internes comme je l'ai dit, mais dorénavant le cadre juridique et réglementaire a évolué, il est en train d'évoluer et très prochainement nous pourrons aussi accélérer sur la vente directe que nous attendions depuis quelques années au niveau du secteur et donc il doit aussi porter cette croissance-là en 2022. Alors par rapport à Check & Full, aujourd'hui vous avez dû suivre l'actualité, un certain nombre d'agréments ont été accordés par le régulateur pour exercer l'activité de Check & Full. En ce qui concerne CM Assurance, nous sommes encore en discussion avant de nous positionner sur ce créneau-là. 2021, nous avons réalisé de très belles performances puisque nous avons renforcé notre position de leader du marché. Parce que je rappelle que CM Assurance, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est leader de l'assurance automobile. Nous avons à peu près 20% de parts de marché et cette année, nous gagnons encore des parts de marché puisque nous avons réalisé une croissance supérieure à celle du marché. Et ce qui est vraiment important à signaler, c'est que cette belle performance de croissance ne s'est pas faite au détriment de la rentabilité, parce qu'en même temps, nous avons amélioré notre ratio sinistre à prime et notre ratio combiné de 3 points à peu près. Donc ça, c'est sur les résultats de 2021 et que cela concerne la dernière campagne de renouvellement ou les tendances le premier mois, nous avons toutes les raisons Inch'Allah, de penser et de croire que cette belle dynamique continuera en 2022, donc avec une très forte dynamique de développement de notre chiffre d'affaires et de renforcer et consolider notre position de leader sur 2022. Après, bien entendu, pour tout le marché, je pense qu'on est impacté parfois par des éléments de conjoncture. L'exemple que vous avez cité sur la crise sur les semi-conducteurs et l'impact sur la disponibilité des voitures neuves. Maintenant, je pense qu'il faut prendre le temps pour estimer l'impact réel, parce que je pense qu'il y a aussi des phénomènes de compensation entre la vente de véhicules neufs versus le véhicule d'occasion à cause de ce problème. Et de par notre positionnement sur lequel nous avons beaucoup insisté, qui est plus orienté vers l'urbain et le rural, ou les semi-urbains, etc. Je pense que, quelle que soit la nature de cet impact sur le secteur de l'assurance automobile de manière générale, je pense que nous serons un peu moins impactés que le marché. Mais les perspectives, les perspectives pour nous, pour CM Assurance, elles sont dans la continuité de notre stratégie entamée depuis plusieurs années maintenant, sur lesquelles je rappelle les deux axes stratégiques majeurs. Le premier, c'est une croissance
profitable, donc pas au détriment de la rentabilité et de la qualité de service, et sur lequel, alhamdoulilah, les résultats sont là pour nous réconforter, pour valider notre stratégie. Et donc nous nous inscrivons vraiment dans la continuité de sa stratégie-là pour le développement de l'assurance automobile. Le dernier point important par rapport à l'assurance automobile, qui est très dépendant de notre réseau agents généraux, parce que je rappelle que l'assurance automobile chez nous, 90% de notre chiffre d'affaires provient de nos agents généraux. Et là encore, notre réseau agents généraux, nous continuons à le développer. Nous avons déjà le réseau agents généraux bureau direct le plus important, le plus représenté au niveau du royaume, parce que nous avons plus de 500 agents généraux bureau direct. Nous sommes présents partout au Maroc, de Tanger et depuis quelques mois maintenant même à Guelgaret. Alors la vente directe, bien entendu, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois maintenant, sur lequel nous étions un petit peu en quelque sorte bloqués par des questions réglementaires, sur lesquelles les choses sont en train de bouger finalement. Et nous avons aussi fait un choix stratégique fort par rapport à la vente directe. La vente directe, pour nous, n'est pas un canal concurrent du canal d'intermédiation classique, donc les agents généraux, les courtiers, etc. Mais c'est un canal que nous développons avec et pour nos agents généraux. Donc tout ce que nous allons développer avec de la vente directe sur lequel il y a des premiers produits qui sont déjà disponibles dans la vente directe, comme la MRH, etc. Et l'automobile, ça sortira dans les mois qui viennent. Et bien ce réseau vente directe, il vient en renfort de notre réseau classique et les agents généraux. Donc tout ce qui sera drainé par la vente directe, eh bien, il sera affecté et géré par notre réseau d'agents généraux.